Voilà, un deuxième programme de la journée, un jour, un débat, c'est une innovation. Vous voyez, même à la télévision, au DJFR, nous innovons. Donc, un jour, un débat, c'est un nouveau programme des journées francophones de radiologie 2018 qui a pour but de, sur un thème, faire rencontrer deux personnalités, deux experts. Et nous avons choisi pour vous, pour ce premier programme, ce vendredi, nous avons choisi de nous intéresser à un nouveau concept. Enfin, je vous demanderai s'il est nouveau. Nous l'avons intitulé « La pertinence des actes, est-ce un nouveau mantra ?» Alors, Jean-Philippe Masson, vous êtes le président de la Fédération nationale des médecins radiologistes, la FNMR, le patron de la FNMR, et Louis Boyer, vous êtes le président du CNU Radiologie, vous êtes enseignant, professeur de radiologie à Clermont-Ferrand. Nous vous avons réunis parce que ce mot de pertinence, on en parle beaucoup, on s'est interrogé, est-ce que c'est un mot important, un mot essentiel, ou un mot à la mode qui arrange bien les uns et les autres parce que on va les inciter à aller dans un sens qui est celui de peut-être la qualité, mais aussi peut-être de la réduction ou de la maîtrise des coûts. Qu'est-ce que c'est votre impression ? La pertinence, en fait, c'est quelque chose que les médecins font depuis toujours, et les radiologues en particulier. La pertinence, c'est... Louis me complétera dans ma définition, mais la pertinence, c'est de faire le meilleur examen pour le meilleur diagnostic au bénéfice du patient. Donc, le rôle du radiologue, c'est donc de trouver le meilleur examen, le moins irradiant, qui va permettre de donner le meilleur diagnostic et le plus rapide. Et bien entendu, le moins cher. Oui, Jean-Philippe Masson, vous dites on l'a fait de tout temps, mais pourquoi en parle-t-on maintenant? Et pourquoi? En fait, c'est la ministre quand même de la Santé, Agnès Buzyn, qui a lancé ou relancé cette idée. Enfin, on écoute bien, mais on vous entend pas beaucoup sur ce terme de pertinence. Non. Alors, nous, à la FNMR, on négocie avec la Caisse d'assurance maladie depuis très longtemps, et ça fait déjà 10 ans qu'on demande à l'assurance maladie d'intégrer cette notion de pertinence qui pourrait représenter un moyen, effectivement, de faire des réductions de coûts à travers ce qu'on appelle la maîtrise médicalisée. Dans les années 95, il y avait eu une tentative, c'était les références médicales opposables. Ces références médicales opposables avaient concerné... C'était très large, hein, ça n'avait pas concerné que la radiologie, mais notamment dans la radiologie, ça faisait intervenir sur les radiologies du thorax, du crâne et de l'abdomen sans réparation, et ça avait donné des résultats tout à fait satisfaisants et encourageants. Et puis ensuite, c'est tombé. La Caisse d'assurance maladie a considéré que ce n'était pas facile à estimer. Et la Caisse d'assurance maladie, elle, ce qu'elle veut, c'est des résultats financiers pour les 6 mois qui viennent. Bon, la pertinence, c'est une philosophie, c'est une méthode de médecine, de bonne médecine, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va mettre du temps pour s'installer. Ça n'est pas qu'une question d'argent ou de coût. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout une question... Enfin, mais pourtant, c'est vous qui parlez de... je vous parle de pertinence, vous me parlez de références médicales opposables. Il y a effectivement une question de coût, parce que si on ne fait pas certains examens, effectivement, c'est des examens qu'on ne va pas faire. C'est autant d'argent que la sécurité sociale, donc nous allons économiser, l'État. Mais il faut voir aussi que si on ne fait pas un examen particulier, on en fera peut-être un autre qui coûtera peut-être plus cher, mais qui permettra d'avoir un diagnostic plus rapide, donc une prise en charge plus rapide du patient et donc des traitements moins longs. Oui. Louis Boyer, pour vous qui êtes enseignant et hospitalier public, vous êtes au CHU de Clermont-Ferrand, c'est quoi pour vous la pertinence? Un peu de sémantique. Si on doit s'accorder sur la définition que nous donne la ministre, c'est la bonne intervention, le bon acte, le bon médicament, le bon examen d'imagerie par le bon praticien qui concourt à réduire les inconvénients et les risques et à permettre une meilleure gestion économe des coûts. En fait, en France, on poule deux notions qui, en Amérique du Nord, sont distinctes. Ce qu'on appelle l'overuse, c'est quand on utilise trop les examens, c'est mesuré par un concept qui s'appelle l'appropriateness. Et deuxième concept qui s'appelle la necessity et qui concerne l'underuse. Donc les examens, certains sont trop utilisés, mais d'autres sont moins utilisés et pas assez utilisés. Et la pertinence, c'est la somme des deux. Donc il y a sûrement des efforts à faire pour éviter des examens redondants, des examens inutiles, mais il y a aussi l'introduction dans la filière de soins d'un patient précis, l'introduction d'examens qu'on ne peut pas faire
pour diverses raisons, mais qui permettrait de mieux le prendre en charge et d'assurer le bon geste, le bon médicament et le bon diagnostic et le bon traitement. Oui. Pour simplifier, vous voulez dire c'est la pertinence, c'est parfois le trop, mais ça peut être aussi le pas assez. Exactement. Et actuellement, on Parce est plutôt... que la pertinence, c'est pas que la pertinence de la radiologie, c'est la pertinence de la filière de soins. Et quelquefois, rajouter un examen dans une filière de soins, c'est alléger la note finale et avoir un meilleur résultat. D'accord, mais dans l'esprit de la ministre, ou dans l'esprit, puisque c'est Jean-Philippe Masson qui parle de la CNAM, dans l'esprit de M. Revel, de la ministre de la Santé, c'est la pertinence parce qu'il y a trop ou pas assez, à votre avis? C'est la pertinence parce qu'il y a trop. Vous pensez la même chose? Je crains que ça se résume à ça, puisqu'on ne nous demande pas d'évaluer un parcours dans sa totalité. Le parcours est pertinent quand on a fait le bon geste, au bon moment, le bon médicament et le bon traitement. Donc, mais s'il manque dans la filière de soins la possibilité de faire le bon examen, le reste va être plombé et on aura un moins bon résultat. D'accord. Donc, quelquefois plus cher. Moi, j'ouvre le sujet pertinence et vous dégagez sur parcours de soins. Pertinence et parcours de soins, c'est lié? Ça doit qualifier le parcours de soins, la pertinence. Ça ne doit pas qualifier Qu'est-ce que c'est un bon parcours de soins en radiologie? Je crois que la radiologie s'inscrit dans un parcours de soins d'une pathologie donnée qui va du diagnostic jusqu'au traitement. Mais parler de pertinence de la radiologie de façon isolée, c'est une erreur. Et on essaie de nous enfermer en nous expliquant qu'en mesurant la pertinence de nos actes, il faut inévitablement aller vers une réduction des coûts. En fait, sans doute, dans les parcours de soins, on peut faire des économies tout en introduisant plus de radiologie. Et actuellement, ce dont on est à peu près sûr, c'est que la plupart des parcours manquent de radiologie à un moment donné, qu'il s'agisse d'actes qu'on ne peut pas fournir ou de délais d'attente des actes qui sont trop importants. Oui, enfin, toutes les spécialités, Louis Boyer, enfin, au CNU, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça doit être une foire d'empoigne. Tout le monde veut pour sa spécialité, non? Enfin, toutes les spécialités disent la même chose. On a la vanité de penser que la radiologie est au cœur de la prise en charge des malades, du dépistage jusqu'au traitement. Donc c'est normal qu'on se sente un peu plus concerné que d'autres qui interviennent ponctuellement. Mais tout le monde est d'accord sur cette idée, même les chirurgiens, même les cancérologues aussi sont d'accord, à votre avis? Je crois qu'ils sont d'accord, même s'ils ont du mal à l'admettre. C'est certain. Notre situation centrale crée des jalousies, c'est des inimitiés, c'est très clair. C'est très clair. Mais le parcours de soins, si vous voulez, je crois que la pertinence... On dit c'est les radiologues qui doivent faire des efforts de pertinence. Mais la pertinence, elle doit se faire à la base, au tout début du diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le médecin demandeur qui ait une réflexion pertinente, pour le coup, pour demander l'examen ou tout au moins adresser le patient à son radiologue en disant « Je vous adresse Monsieur Boyer qui a mal à la tête, choisissez le bon examen qu'il faut faire pour que j'ai un diagnostic. » C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Parce que... Et c'est pas comme ça que ça fonctionne en général? Non. Pourquoi? Expliquez-nous. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes et qui nous regardent à la télévision. Parce que d'abord, il y a une pression forte de la part des patients envers leur médecin généraliste. Parce que les patients, ils vont sur Internet et puis qu'ils voient qu'ils ont mal à la tête, donc il faut faire une IRM. Mais ça ne vous arrive jamais jamais de téléphoner à votre confrère en disant « Cher confrère, je pense que cet examen n'est peut-être pas utile. » Alors, ça nous arrive quand vraiment il y a des cas qui sont un peu particuliers. La seule chose qu'il faut quand même signaler, et on en parlait avec Louis en préparant cette émission, c'est qu'on a un temps de travail qui devient incompressible quand même maintenant, qui est énorme, et que si on doit s'arrêter toutes les 10 minutes pour téléphoner en disant il faut redresser le diagnostic, est-ce que vous êtes d'accord? Mais vous allez avoir des assistants médicaux maintenant qui vont le faire pour vous. C'est pas prévu en radiologie. C'est pas prévu en radiologie. Et cette assistance, elle ne peut pas remplacer le dialogue entre médecins avant de parler du dialogue entre... Mais qu'est-ce qu'on enseigne, M. Boyer? Qu'est-ce qu'on enseigne aux étudiants sur la pertinence aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants? La pertinence, c'est le cœur de l'enseignement. C'est le triptyque savoir, savoir-faire, savoir-être. Théoriquement, ça inspire toutes les actions d'enseignement, qu'il s'agisse de formation initiale ou de formation continue. Donc, enseigner le bon examen au bon moment, c'est notre vocation. Il n'y a pas de problème là-dessus. La ministre, quand elle a annoncé ce plan, a bien expliqué qu'il devait s'accompagner d'un plan de formation massif qui concerne les étudiants en médecine, mais aussi qui concerne les médecins en activité, de façon à proposer les parcours optimaux, qu'il s'agisse de radiologie, de prescription de biologie ou de décision thérapeutique. Et c'est d'ailleurs ce que la FNMR a mis en place
pour les médecins généralistes. Depuis qu'on a signé cet accord sur la pertinence, on a mis en place des formations pour les médecins généralistes, des informations à travers des affiches, à travers des fiches, de bonnes indications des examens en matière de lombalgie. Redéfinissez-moi ce qu'est cet accord, qu'est-ce que vous avez signé? Alors on a signé un accord avec l'assurance maladie, nous engageant à diminuer l'activité d'imagerie en matière de prise en charge de la lombalgie. C'est une grande campagne qu'a mis en place d'ailleurs l'assurance maladie avant la signature de cet accord, en disant bougez, si vous avez mal au dos, bougez, ça ira mieux. Bon, nous on a rajouté, si vous avez mal au dos, la radio c'est pas forcément le bon scénario. Parlez-en avec votre médecin, c'est lui qui est le plus à même de vous dire ce qu'il faut faire. Mais ça va beaucoup plus loin que le simple côté médical pur, enfin médical, je parle médecin, docteur en médecine, parce que y a une spécialité de paramédicaux qui sont les kinésithérapeutes, qui exercent une pression forte auprès des patients en disant « moi je voudrais avoir une radio pour pouvoir vous masser ». Ça se passe comme ça aussi. Donc c'est vraiment, c'est ce que disait Louis, c'est quelque chose il faut l'intégrer dans la totalité du parcours de soins et dans la totalité des personnes qui interfèrent dans ce parcours de soins. Est-ce que... Allez-y. Et j'ajoute qu'il faut conserver un temps de consultation radiologique qui concerne le dialogue entre le médecin et son patient, mais qui concerne aussi en amont la décision de ces examens. Et il faut que les radiologues aient du temps pour pouvoir parler à leurs correspondants. On ne peut pas barrer au crayon rouge une demande d'examen sans donner des explications. Il faut sans doute libérer un peu plus de temps pour les radiologues. Sans doute qu'il faut qu'ils soient un peu plus nombreux pour pouvoir faire face à cette évaluation, à cette discussion qui conduira à une pertinence plus vertueuse de la part de tous les acteurs de la filière de soins. Je veux bien qu'on en parle, mais juste avant, je relève ce que Jean-Philippe Masson a dit, la responsabilisation des patients. Ça veut dire quoi? Parce que ça fait des années et des années qu'on l'entend dire. On peut comprendre parfois d'ailleurs que les pouvoirs publics s'en émeuvent, ou plutôt s'en agacent, en se disant, vous dites toujours, il faut responsabiliser les patients, et finalement ça se fait. Ici, il y a des patients qui sont venus et qui vont revenir. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Mais non, mais ils ne peuvent pas savoir. Nous travaillons en bonne intelligence et en parfaite collaboration avec les associations de patients. Cette pertinence intéresse réellement les associations de patients parce que c'est un moyen pour diminuer l'exposition aux rayons X pour les patients, et donc ils sont tout à fait partants pour ça. Le problème, c'est que les associations de patients n'ont pas forcément une écoute importante des patients justement en question, et il faut informer les patients. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait une campagne sur les antibiotiques. Bon, qui avait marché. Qui a bien marché. Mais pourquoi? Parce que pendant des années, on a expliqué que les antibiotiques, c'était pas automatique. Bon, là, c'est pareil, il faut lancer ce projet, ce concept, mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir être efficace en 6 mois. C'est très clair. J'ai trouvé, moi. La radio, c'est pas trop. La radio, c'est pas trop. La radio, c'est oui, absolument. J'insiste, je prolonge mon idée précédente pour la relier. Il ne peut y avoir de pertinence et d'association des patients à la décision que si on rétablit une certaine confiance entre les patients et leurs médecins. Et cette confiance, elle n'existe que s'il y a un dialogue. Il faut expliquer, que les médecins traitants aient un peu plus de temps pour expliquer leur prise en charge aux malades. Le radiologue a mieux expliqué le choix de l'examen, pourquoi il sert, quel en est le résultat. Et ça, c'est sûrement le refus de notre part d'augmenter les cadences, ce qu'on nous explique pour des prétextes économiques, qui déshumanisent et qui détruit la confiance entre les malades et leurs médecins et les amène à ubériser, à téléphoner, à chercher des rendez-vous partout, à s'automédiquer, à prendre des décisions tout seul. Mais après, si on veut faire de la bonne pertinence, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Alors, les moyens, au Canada, où ils sont très en avance sur nous, ça fait une dizaine d'années qu'ils travaillent là-dessus, le gouvernement canadien a mis quand même 300 millions de dollars sur la table pour aider, pour mettre en place des outils pour favoriser la pertinence, des outils informatiques, des formations, etc. J'attends de voir 300 millions d'euros, enfin un peu moins, parce que ça ferait 250 millions d'euros, mais mettons 250 millions d'euros pour mettre en place une vraie action de pertinence. Et ça marche, il y a eu 25% d'économies réalisées là-dessus. On fait un point, parce que je sais que ça tient à cœur Louis Boyer, sur la démographie médicale. Vous lancez une alerte. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, ça ne donne pas l'impression d'être très brillant. Puisque... 2 chiffres. Oui, allez-y. 55% des radiologues ont plus de 55 ans en France. Premier chiffre. Donc dans 10 ans,
un certain nombre d'entre eux vont considérer qu'ils peuvent partir à la retraite et c'est légitime. Deuxième chiffre, en 2002, un radiologue travaillait pour 12 médecins prescripteurs, en 2010 pour 20. En 2018, personne n'a fait le calcul. On connaît à peu près la tendance. Ça veut dire que les radiologues font de plus en plus... Expliquez-vous. Le chiffre, c'est quoi? Oui, en 18, c'est quoi selon vous? En 18, c'est 1 pour 25. Le nombre d'actes faits par chaque radiologue a augmenté, les besoins en actes d'imagerie augmentent, et donc, en étant moins nombreux, on va le faire de façon incomplète. Enfin, Louis Boyer, il y a quand même des hôpitaux qui souffrent, enfin tout le monde ne souffre pas de la même manière. Vous avez de très brillants hôpitaux ou même cliniques qui n'ont pas de difficulté à avoir des radiologues. L'inégalité dans l'accès aux soins en fonction de la géographie, j'enfonce une porte ouverte, vous le savez bien. Il y a un désert central en France. Vous, à Carcassonne, tout le monde veut aller à Carcassonne. Ah ben, j'aimerais bien. Ah bon? Malheureusement, on recherche... Moi, je signerais pour aller à Carcassonne. Écoute, tu viens continuer. On recherche 3 radiologues à Carcassonne. 3 jeunes radiologues dans Et à Clermont? À Clermont, dans mon service, il y a 7 postes vacants. Bon, merci d'être passé sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2018. Bon courage. Hein, c'est pas facile. Merci à vous. À bientôt à tous.